Bien le bonjour. Je reviens vers vous ce jour pour vous présenter d'autres jeux de mémorisation, dont un dont j'ai déjà parlé, le jeu de dames colorées, le jeu tout simplement que je vais vous présenter ici. Vous voyez, ça se présente comme ceci, avec un dé, avec plusieurs faces, avec plusieurs couleurs, selon ce que vous essayez de tirer. Vous jetez le dé et vous soulevez. Par exemple, là, si j'avais eu la face blanche, c'était bon. Donc, si ça avait été bon, j'aurais retiré ma pièce et j'aurais continué à lancer le dé et à retourner comme je voulais les pièces, tout simplement. Donc, voilà le jeu de dames coloré. Ensuite, j'ai deux jeux qu'on appelle un Chocho ou alors le jeu du morpion. Alors j'ai deux versions. Il y a celle-ci. Vous savez, vous retirez vous retirez tout et il faut que vous réussissiez à faire une ligne avec les trois croix ou les trois cercles, n'est-ce pas? Donc, sachant que chacun joue chacun son tour. Donc, et je l'ai là dans une version plus, plus, plus sympathique peut-être, avec des dés. Donc, vous voyez, il faut vous retirer tout et vous. C'est un jeu de morpion tout simplement. Puis j'ai ce qu'on appelle un jeu. Je vais vous dire son nom. Si c'est mis. C'est un espèce de jeu d'échecs, mais un jeu d'échecs particulier puisqu'il faut mettre des billes sur un plateau où il y a des trous. Vous remplissez le plateau, vous retirez une bille, puis vous retirez une bille que vous mettez à côté. Et là, vous retirez une bille et ainsi de suite. Tant que vous pouvez retirer des billes en sautant une bille, enfin en passant au-dessus d'une bille et puis en faisant l'inverse après, etc., etc. Donc c'est un jeu de stratégie, de logique et de rapidité. Donc ces quatre jeux là, il y a des jeux de rapidité avec les chochos ou les morpions, hein, rapidité et comment dire fulgurance, on va dire fulgurance et rapide. Fulgurance et rapidité, c'est un peu la même chose. Et un esprit pratique aussi, puisqu'il faut obtenir une ligne droite ou diagonale, tout simplement, ou horizontale, ou verticale. Donc, et les dames de couleur, n'est-ce pas? Comme vous le voyez, voilà. Ces dames-là, on peut y jouer à plusieurs ou jouer seul. Tous ces jeux peuvent se jouer à plusieurs ou seul. Et celui-ci se joue seul. C'est un solitaire, excusez-moi. C'est un jeu, on appelle ça the chess play ou the chess game. Mais c'est un solitaire. Voilà. On le trouve aussi sous une forme ronde. Avec le même type de quadrillage, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est tout pour l'instant. J'espère que ça aura été intéressant. Moi, quand je m'ennuie ou quand il me prend de jouer à ces jeux, c'est que j'ai besoin de m'occuper l'esprit, de m'évader un petit peu.
Un jeu que je recommande aussi sur internet, c'est le Mahjong. Le Mahjong, je crois que ça s'écrit Mahjong. Mahjong. C'est un jeu chinois. C'est un jeu de double domino. Il faut trouver on a un domino et il faut trouver son double et les faire se connecter. Donc en appuyant l'un sur l'un et sur l'autre après. Et en fait, vous jouez par paire comme ça tout au long. Et il y en a de plus en plus difficiles selon le niveau, tout simplement. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a encore Il y a plein de jeux intéressants pour la mémorisation, les jeux de couleurs avec des octogones avec des couleurs qui changent et qui changent de place selon que l'on met des couleurs à droite ou à gauche. C'est intéressant. Je sais plus leur nom. Je ne me rappelle plus du nom de ce jeu-là. Il faut que je le retrouve. Ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Autrement, bien évidemment, les mots fléchés, les mots fléchés, les mots barrés, etc. C'est très intéressant aussi et ça fait marcher la mémoire, ça fait marcher l'intellect. Donc c'est très important de pouvoir y jouer aussi et de pouvoir en faire. Enfin voilà, voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois et je vous souhaite une bonne journée.